Salut tout le monde, bienvenue sur ma cuisine turque pour une toute nouvelle recette inédite. Puisque cette recette, elle n'est pas encore présente sur le blog, je vais la publier plus tard, mais j'ai choisi de commencer par faire une vidéo pour vous montrer la technique, car nous allons faire une recette qui est assez, pas difficile, mais qui est assez technique à faire, et c'est quand même mieux d'avoir un visuel plutôt qu'une description. Donc nous allons réaliser des pişmaniye, qui sont des confiseries turques, qui ressemble à de la barbe à papa. Donc sans attendre, voici la recette. Dans un premier temps, nous allons faire un sirop. Donc rien de plus simple pour faire le sirop. J'ai mélangé 375 g de sucre avec 200 ml d'eau dans une casserole et j'ai ajouté le jus d'un demi-citron. Et là, je fais chauffer durant environ 20-25 minutes le sirop jusqu'à ce qu'il épaississe et qu'il colore légèrement. Pendant la cuisson du sirop, j'ai mis 250 g de farine de blé toute simple dans une casserole. Et cette farine, on va la torréfier légèrement. Donc pour ça, on va juste faire chauffer la poêle. Et on va mélanger, on va écraser la farine. Et lorsqu'elle commence à colorer un tout petit peu au fond, on éteint et c'est prêt. Donc cette étape, elle sert surtout à faire sécher la farine et puis à lui donner un petit goût un peu torréfié. Voilà, donc là j'ai préparé mon sirop et ma farine. Le sirop, une fois qu'il est bien épaissi et qu'il a légèrement coloré, donc là vous voyez, il a un petit peu une couleur de caramel, mais très très léger. Je le verse dans un plat en métal. Et là on voit pas, mais sous le plat, j'ai mis un pain de glace dans un chiffon qui va aider à refroidir le sirop. Je mélange mon sirop avec une cuillère en bois pour le faire refroidir. Et donc là c'est une étape qui est assez longue, ça va durer environ 10 minutes. Et on va faire refroidir le sirop jusqu'à ce qu'il épaississe. Et vous allez voir que plus il va épaissir, plus il va refroidir, plus vous allez obtenir un sucre que vous allez pouvoir travailler. Et donc là, vous voyez le sucre qui se durcit, qui est de plus en plus difficile à travailler. Là, on ne voit pas trop, mais plus ça allait, plus j'avais du mal à travailler mon sucre puisqu'il colle énormément au plat. Et une fois qu'il est assez refroidi et qu'il est assez solide pour pouvoir le prendre en main, il est prêt. Donc surtout faites attention lors de cette étape de ne pas vous brûler car le sucre il est vraiment bouillant, donc faites vraiment attention. Et attendez qu'il soit suffisamment tiède pour pouvoir le prendre en main. Voilà, donc là, mon sucre, il a bien durci. Je peux en faire, je peux le travailler comme vous voyez. Je peux en faire un boudin que je vais bien étirer. Je vais faire un anneau avec. Et là, je vais le tremper dans la farine. Donc là, je vais bien le recouvrir de farine. Et là, je vais vous montrer la technique qui consiste à étirer le sucre tout en le trempant dans la farine. Et ensuite, on va le croiser et le replier sur lui-même, l'étirer, puis le recroiser, le replier sur lui-même, etc., etc. Et on recommence la technique. J'ai dû renouveler facilement 15-20 fois les gestes. Et ça m'a pris une bonne vingtaine de minutes. Et plus vous allez étirer, plus ce sera difficile. À la fin, vous aurez des filaments qui seront tellement fins qu'ils vont se casser. Et donc quand vous en arrivez à cette étape-là, c'est que c'est prêt. N'hésitez pas à rajouter de la farine au fur et à mesure pour bien séparer les filaments les uns des autres. Sinon, ils vont se recoller.
Et voilà, cette recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous reproduirez la recette et que vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de la partager avec vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.